Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons sous GIMP 2.10 faire une chose qui n'était pas possible sous la version précédente, la 2.8, c'est-à-dire utiliser l'outil de symétrie. Alors pour utiliser l'outil de symétrie, je vais tout simplement aller dans Fichier, créer une nouvelle image. Ici je vais prendre la première qui vient, donc ici en Full HD, 1920 par 1080 pixels. Et j'ai utilisé non pas du 300 dpi mais du 100 dpi parce que ça ira plus vite au niveau de l'ordinateur, c'est donc la taille écran. Donc si on veut faire ici par exemple un fond d'écran, il faudra être en 100 dpi pour ça. Donc je valide. Je vous ai mis Keymoon en dessous, vous pouvez suivre donc les clics de souris. Alors, pour faire de la symétrie, il va nous falloir afficher un panneau de symétrie. Donc pour cela, on va aller tout en haut, configurer les onglets et ajouter un onglet. Et dans ajouter un onglet, on va avoir ici maintenant un nouvel outil qui s'appelle peinture et symétrie. Donc ici, peinture et symétrie. Je clique dessus. On a une icône sous forme d'un papillon. Je clique dessus. Et là, symétrie, j'ai aucune. Par définition, il n'y a pas de symétrie. Je clique ici et on va aller avoir donc différents modes de symétrie. On va commencer par miroir. Alors la symétrie par miroir, on peut avoir une symétrie horizontale. Donc ce que je dessine ici en haut, je vais prendre le pinceau. Donc, si je dessine en haut, je vais avoir la même chose en bas. Allez, je fais un CTRL Z. Mais symétrie verticale, vous l'aurez compris, je décoche en haut la symétrie horizontale. Je peux dessiner un joli cœur. Voilà. Maintenant, si on prend la symétrie horizontale et verticale, j'enlève mon cœur, on peut dessiner par exemple un trèfle. Tout simplement, je me colle au milieu et je dessine ici mon trèfle. Alors c'est bizarre, c'est qu'il n'a pas mis de point ici de symétrie. Et alors si je rajoute quelque chose ici, bon, ça donne un truc bizarre. Je fais CTRL Z encore une fois. Et si on va dans une symétrie centrale, je décoche le reste. Là, je pense que je vais pouvoir faire mon trèfle facilement. En faisant ici, vous voyez, donc il y a une symétrie centrale. Alors ce qui est intéressant, je reviens en arrière, par exemple, pour faire une symétrie verticale, donc mon histoire de cœur, je peux modifier l'axe. Donc ici, je peux mettre ici l'axe qui est matérialisé par un pointillé vert et faire tout simplement mon cœur. Oups. Et puis, on peut aussi décaler l'axe horizontal. Donc si je recommence ici mon petit cœur plus loin, je peux faire ici une petite fleur, par exemple. Si je suis doué, non, je ne suis pas très doué. Alors, parce que là, je le fais à la souris, donc ça donne quelque chose un peu bizarre. J'ai pas pris la tablette graphique. Voilà, donc l'axe de symétrie permet donc de se décaler, de faire des choses assez sympas. Passons maintenant à une autre symétrie. Alors, j'avais oublié de préciser qu'ici, vous pouvez également maintenir une homothétie en cliquant sur le côté, de façon à ajuster. Alors, si je mets horizontale et verticale, vous allez voir, il y a une modification ici, vous jouez avec la croix dans ce point-là. Alors, je vais donc maintenant dans Mosaïque. Alors, Mosaïque, on va voir un intervalle en dpi, donc ici l'intervalle, si je fais plus petit, eh bien en fait vous allez avoir plusieurs motifs qui vont se créer de façon à coller à la nouvelle grille. Alors je fais un CTRL Z et maintenant j'augmente, vous allez voir ici, et je vais avoir moins de motifs. Donc plus la grille est grande, plus vous aurez de motifs. Je reviens ici avec une grille un peu plus grande, je fais un CTRL Z pour annuler.
On peut jouer ici maintenant sur le décalage. Et max pinceau, donc ici vous avez seulement 2 pinceaux qui vont se créer. Voilà un petit peu. Donc en X ou en Y, hein, vous pouvez jouer sur les pinceaux, mais bon, ceci, moi, je trouve pas très intéressant. Et les décalages, voilà. Donc c'est un outil qui est tout neuf, donc je vous laisse découvrir un petit peu. Il y a aussi une partie mandala. Alors le mandala, si je fais un CTRL Z, le mandala, on part normalement du centre et on va avoir donc une symétrie par le centre et horizontale et verticale. En fait, c'est comme si on actionnait au niveau de la symétrie ici. On cochait tout dans miroir. Donc mandala. Donc vous avez aussi abscisse, centre, voilà, abscisse est ordonnée au niveau du centre, vous pouvez changer. On peut ajouter un maximum de points, voilà, vous voyez, il suffit de cliquer une fois, clac, vous avez plein de points, ça c'est drôle à faire, hein. Si je mets ici moins de points et je change de couleur, allez, je vais prendre rouge. On a ici donc 3-4 points, donc ici on a 3 points, donc si j'en mets 15, il va m'en tracer 15, voilà. Vous voyez ici il y a un nombre, donc si je mets allez, 4 points, je vais changer de couleur encore, je vais prendre un bleu, vous allez voir que ça va vous faire 4 points bleus, bon, vous voyez. Alors c'est assez sympa, hein, si vous voulez faire des images un petit peu aléatoires. Alors après il y a désactiver la transformation de brosse. Alors je vais prendre une brosse un peu space et là en fait on n'a pas de transformation de brosse. Bon, je vais activer transformation de brosse. Alors ça doit être quelque chose qui doit être actif avec la tablette graphique, mais comme je vous dis là je dessine avec la souris pas avec la tablette. Je vais essayer, donc je vais prendre ma tablette et je vais voir ce que ça donne. Donc ici elle est sensible à la pression et si je désactive, bah ça change pas grand chose. Donc j'avoue je ne sais pas trop ce que fait cette transformation de brosse. Alors peut-être que ça vient jouer avec la dynamique de brosse ici qui est en off. Si je le mets en basic sample et je reviens à une brosse de base, est-ce qu'on va obtenir quelque chose? Je ne sais pas. On va tester. Alors je réactive la B. Bon écoutez, je ne vois pas de différence. Je n'ai pas trouvé à quoi servait cette chose. Mais bon voilà, donc c'était pour vous présenter un petit peu la fonction toute nouvelle de GIMP concernant la symétrie que vous pouvez activer. Donc je trouve dommage d'ailleurs qu'il le cache, qu'il faille l'activer manuellement, hein, cette symétrie, parce que ça peut être des choses assez sympas à faire pour dessiner. Alors je vous rappelle que on arrive à faire les rotations de canevas avec CTRL, toujours, et que pour votre mandala, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sous GIMP à dessiner des belles symétries, des beaux mandalas. A plus, bye bye. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.